Bonjour et bienvenue sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. La Caritas du diocèse de Yopougon veut porter assistance aux femmes atteintes de la fistule obstétricale. À cet effet, un dîner gala pour la collecte de fonds a eu lieu le vendredi 1er décembre 2023 à la salle des fêtes de la cathédrale Saint-André. Témoignage, vente aux enchères, dont était au cœur de cette soirée. Le point dans un instant. La paroisse Saint-André de Bongouanou a abrité le vendredi 1er décembre un panel sur le thème « L'impact de l'évangélisation sur le développement de la ville de Bongouanou ». Ce cadre d'échange et de partage a été animé par les éminents professeurs Simon Pierre Ekonza, Cabrambourg Jérôme et le père Pierre Kadjo, fils de la paroisse. Un dîner gala en vue de collecter des fonds pour soutenir les femmes porteuses de la fistule obstétricale a été organisé par la Caritas du diocèse de Yopougon le vendredi 1er décembre en la salle des fêtes de la cathédrale Saint-André. Cette initiative noble s'inscrit dans le cadre des festivités des 10 ans d'existence de la structure caritative. Reporter d'image Serge Lébé, détail Maria Bissier. La Caritas diocésaine de Yopougon a organisé un dîner gala le vendredi 1er décembre dans la salle des fêtes de la cathédrale Saint-André du diocèse. Cette cérémonie, qui s'inscrit dans le cadre des festivités de ces 10 ans de création, avait pour but de collecter des fonds pour porter assistance aux femmes qui souffrent de la fistule obstétricale. C'est pour faire face aux besoins croissants des victimes de cette maladie, appelée aujourd'hui maladie de la honte, frères et sœurs, que nous avons déployé tous ces efforts ce soir pour rechercher, à travers ce dîner gala, des fonds. Les causes de la fistule obstétricale, dit maladie de la honte, ont été données au cours de la cérémonie. Un autre facteur qui favorise cette maladie, c'est l'accouchement à domicile. La Caritas de Yopougon partage la mission de l'Église catholique de servir les pauvres et de promouvoir la charité et la justice. L'événement a été rythmé par des prestations de chantres et d'un chœur autour de mets variés. Le révérend père Charles Aurélien Esso, secrétaire exécutif de la pastorale sociale de Yopougon, a souligné que la Caritas diocésaine se veut une structure à visage humain. Dans l'exercice de notre ministère, beaucoup de ces femmes qui n'osent pas se confier à des personnes nous approchent. Et comme nous avons l'habitude chaque année de cibler une partie de la population, nous avons voulu, en nous saisissant de ce cadre, organiser ce dîner gala pour venir en aide à toutes ces femmes, afin que tous les fonds que nous réussirons à collecter à partir de ce dîner gala puissent nous servir à aider, ne serait-ce qu'un temps soit peu, à toutes ces personnes qui ont besoin de se libérer de cette maladie qui est considérée comme une maladie de la honte. L'un des temps forts de ce dîner gala a été marqué par une vente aux enchères des objets de piété, des tableaux, des écharpes entre autres, et des dons des personnes de bonne volonté. Personnalités et convives se sont réjouis de cette initiative de la structure caritative. Nous avons pensé dans ce cadre-là aux femmes porteuses de fistules obstétricales. Et c'est dans ce contexte-là que nous organisons ce dîner gala, afin de pouvoir mobiliser leurs ressources. Elles souffrent dans l'anonymat, mais Dieu merci, je pense que c'est Dieu qui les a inspirées. Et que j'aimerais que ça continue, que vraiment Dieu touche nos cœurs pour qu'on puisse poser des actes pour aider ces femmes. Instrument de mise en œuvre de la pastorale sociale de l'Église catholique, la Caritas de Yopougon clôturera les festivités de son jubilé d'État le dimanche 10 décembre au cours d'une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Mathias Kalemba Moulumba. Impact de l'évangélisation sur le développement de la ville de Bongouanou. C'est autour de ce thème qu'a eu lieu le panel animé par d'éminents spécialistes en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Boniface Ziré, le vendredi 1er décembre à la paroisse Saint-André qui célèbre ses 80 ans d'existence. Un élément de la cellule de communication du diocèse d'Abégourou, commenté par Morel Poti. Le vendredi 1er décembre 2023, jour marquant le temps de l'Avent dans l'église catholique, s'est tenu au sein de la paroisse Saint-André de Bongouanou, dans le diocèse d'Abégourou,
Un panel autour du thème « L'impact de l'évangélisation sur le développement de la ville de Bongouanou ». Les panélistes qui ont mené à bien cette problématique, à savoir les professeurs Simon-Pierre Ekanza et Jérôme Brou-Cabron et le père Pierre Kadjo, fils de la paroisse, ont entretenu les fidèles sur diverses thématiques en présence de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri et des prêtres. L'un des spécialistes s'est réjoui de ses prédécesseurs dans la mission qui ont participé à l'éclosion de la foi dans le diocèse d'Abengourou. Leurs souffrances n'ont pas été vaines. Au contraire, leurs souffrances sont source de conversion et de joie incommensurable. La stratégie missionnaire a été abordée dans une ambiance fraternelle. L'évangélisation des peuples infidèles à cette époque-là est étroitement liée à la notion de civilisation chrétienne, elle-même resituée dans une perspective européocentrique. Durant cette période, les missionnaires ignorent ou méprisent les mœurs et les traditions indigènes. Une autre communication s'est appesantie sur des situations qui souvent ont fragilisé la cohésion sociale. Ici, nous avons eu des acteurs politiques qui ont eu une incidence pas toujours positive sur l'Église catholique. Le problème, c'est que c'est hier, on a parlé des années 50, c'est hier aussi. On a beaucoup parlé des années 50, ça se passait là. Parce que Bongouanou, à ce moment, ici, sur la butte d'Anikro, était la capitale, j'allais dire pratiquement dans le pays, de ce qu'on appelait le parti progressiste de Côte d'Ivoire. Il faut le savoir. Et ce parti faisait que le chef de Bongouanou à l'époque, un des chefs, c'est son grand-oncle, Simon, faisait en sorte c'était pas lui, parce que lui était chrétien quand même. Mais que les gens qui n'étaient pas dans son parti politique ne pouvaient pas fréquenter l'église. C'est en octobre 1895 que la Côte d'Ivoire a reçu les premiers missionnaires de la Société des missions africaines SMA. Certains de grande renommée ont foulé le sol de Bongouanou, dont entre autres les révérends pères Bouvier et Gandon et Monseigneur Jean-Baptiste Boivin, premier vicaire apostolique et fondateur de la paroisse Saint-André de Bongouanou. Poursuivons dans cette édition, le révérend père curé Syriac Dogba de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou dans l'archidiocèse de Gagnoua a procédé à l'ouverture de l'année pastorale paroissiale le dimanche 26 novembre dernier en la solennité du Christ roi de l'univers. Présentation des groupes, mouvements et associations envoie en mission ont meublé la messe d'action de grâce. Reportage, secret Israël Kouadio, correspondant local RNC, commentaire Morel Poti. La paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou, dans l'archidiocèse de Gagnoua, a ouvert ses activités pastorales 2023-2024 le dimanche 26 novembre dernier, jour de la solennité du Christ roi de l'univers. Présidé par le père curé Syriac Dogba et concélébré par le père Vincent de Paul Sig Sango, la célébration eucharistique a vu la participation des différentes composantes et entités de la paroisse. Après la lecture des textes liturgiques, une lucarne a été ouverte à tous les groupes de prière, mouvements et associations pour présenter leur apostolat et inviter les fidèles à adhérer pour l'avancement et l'harmonie de la paroisse. Dans son homélie, le père curé Syriac Dogba a fixé 2 objectifs à atteindre en cette nouvelle année pastorale, à savoir développer une prise de conscience religieuse, politique, civique et sociale des fidèles catholiques et initier des activités rémunératrices de revenus pour une église autonome. En outre,
Il rappelle désormais les enjeux du diocèse. L'abbé Cyriaque Dogba a annoncé que Monseigneur Jean-Jacques Kofi Oua Kofi, administrateur apostolique de Gagnoa, compte sur les prières de chaque chrétien pour une réconciliation vraie dans un élan de solidarité. La messe de rentrée pastorale a été ponctuée par l'envoi en mission de tous les agents pastoraux. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis.